Si l'on veut explorer la mythologie égyptienne, le point de départ incontournable est le Nil. Il n'y avait pas d'autre voie. Le Nil n'était pas simplement une voie navigable, il était le cœur battant qui soutenait la vie de tout un royaume. Imaginez un territoire s'étendant comme une bande fertile et verdoyante, enserré entre deux vastes étendues désertiques et austères. Ce corridor de vie était un don du Nil. Pour les anciens Égyptiens, le fleuve était la manifestation matérielle de Maat, l'idée essentielle d'ordre, de vérité, de justice et d'équilibre universel. Maat permettait au soleil de se lever, aux constellations de suivre leur course, et surtout au Nil de monter chaque année. Leur civilisation dépendait de cette crue annuelle, si constante et décisive qu'elle finit par façonner leur calendrier et leur vision religieuse du monde. Vers le mois de juillet, le fleuve commençait à monter. Loin de la craindre, ils la célébraient. Ils savaient que ces eaux sombres, chargées d'une boue fertile, nourriraient leurs champs. Après plusieurs mois, les eaux de la crue se retirèrent, laissant derrière elles des sédiments d'une richesse si extraordinaire qu'elle semblait surnaturelle. Les récoltes furent si abondantes qu'ils nommèrent cette terre qu'aimaient la terre noire. Pour eux, elle incarnait l'essence même de l'Égypte, l'antithèse du désert rouge, Désiré. Ce désert symbolisait Isphé, la force du chaos et de la dissolution. Là, serpents, scorpions et tempêtes régnaient. Isphé contredisait tout ce que Maat représentait. Le Nil donnait forme et subsistance, tandis que le désert effaçait et consumait. Le fleuve symbolisait la vie. Le désert, la mort. C'est pourquoi des tombeaux étaient construits à la lisière du désert, afin que les défunts reposent en terre rouge, hors du royaume des vivants qui appartenait au Nil. Cette tension entre la frange fertile et le désert imprégnait leur vision du monde et leur tradition religieuse. La lutte constante entre l'ordre et le chaos n'était pas qu'une théorie. C'était une réalité visible au quotidien, dans leur environnement. Avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Vous pouvez aussi me dire d'où vous nous écoutez et à quelle heure. C'est toujours intéressant de découvrir qui nous rejoint de différents endroits. Bienvenue sur Sleepy History. Mon intention est de vous offrir une histoire pour vous accompagner pendant que vous vous abandonnez au repos. Pour les Égyptiens, l'univers ne s'arrêtait pas aux rives du Nil. Le fleuve était le reflet terrestre d'une voie navigable sacrée que les dieux empruntaient dans leurs bateaux. Ra, le dieu soleil, voyageait le jour dans le ciel et la nuit dans le monde souterrain. Ce voyage perpétuel reflétait à la fois le mouvement quotidien du soleil et le cycle annuel des crues. Les inondations garantissaient non seulement la nourriture, mais elles étaient aussi la preuve tangible que l'ordre était maintenu. Si le niveau du fleuve ne montait pas, cela signifiait que Maat s'affaiblissait et que le chaos progressait. La survie est indépendante. C'est pourquoi, lorsqu'on s'intéresse à la mythologie égyptienne, il ne faut pas se contenter d'observer les images des dieux et des pharaons. Imaginez la boue sombre sous vos pieds, le Nil qui déborde de ses rives et la pression constante du désert. Chaque croyance, chaque coutume était liée à ce fleuve. Le Nil n'était pas qu'une simple source de ressources. Il était la divinité même qui soutenait l'existence. Pour les anciens Égyptiens, le monde n'était pas figé. Ils ne le concevaient pas comme une matière façonnée une fois pour toutes et laissée à se figer. Ils considéraient la création comme un processus actif et itératif, en perpétuel mouvement. Ce principe est essentiel pour comprendre leur vision de l'univers et leur récit sacré. Le cycle du soleil en est le parfait exemple. Chaque matin, Ra, le dieu soleil, renaissait à l'est. Son mouvement dans le ciel n'était pas simplement la course d'un astre. C'était un nouvel acte de création, la réaffirmation quotidienne de l'ordre sur le chaos. À la tombée de la nuit, lorsque Ra disparaissait à l'horizon occidental, il descendait au Dua, le monde souterrain, où il affrontait les forces des ténèbres, en particulier le serpent du désordre, Apophis. La victoire nocturne de Ra sur Apophis permettait au soleil de renaître le lendemain. Ce mouvement perpétuel montrait que la vie et l'ordre n'étaient pas permanents, mais plutôt des conquêtes qu'il fallait sans cesse reconquérir. De même, le cycle du Nil représentait la répétition annuelle du moment primordial de la création. Chaque année, le fleuve débordait, laissant derrière lui du limon qui renouvelait la fertilité du sol. Pour les Égyptiens, cette crue n'était pas un simple phénomène naturel, mais une commémoration du moment où la terre émergea des eaux de Noun. L'apparition de terre fertile après la crue évoquait l'émergence de Ben de ce chaos initial. Cette idée imprégnait toute leur vie quotidienne.
Le pharaon, par exemple, n'était pas seulement un souverain, mais l'incarnation vivante d'Horus, protecteur de l'ordre. Leur mission était de préserver Maa, l'équilibre de l'univers. Chaque cérémonie, chaque temple érigé, chaque offrande participait à un effort collectif pour contribuer à ce cycle créatif, pour aider les dieux à maintenir la stabilité du monde et empêcher son retour à Isphé. Ils ne s'en remettaient pas au hasard, mais aux rituels et aux actions comme outils pour influencer le cosmos. Les prêtres et les temples veillaient à l'équilibre, car par leurs rituels, ils assuraient le lever du soleil, la crue du Nil et la continuité de la vie. Pour les Égyptiens, le monde était fragile et exigeait une attention constante. La création n'était pas un événement unique, mais une merveille qui renaissait à chaque aube et à chaque crue. Cette vision leur conférait un sens aigu de leur mission et une profonde vénération pour les rythmes naturels, qui étaient, en essence, les rythmes de l'existence même. Au commencement, il n'y avait que Nun, l'océan primordial, un abîme sans fond d'eau chaotique. C'était le néant, le désordre, les ténèbres absolues, un état antérieur à toute chose. De cet océan inerte, Atum émergea de lui-même. Il ne naquit ni ne fut créé. Il s'éleva simplement des eaux de Nun et se tint sur la colline primordiale de Ben-Ben. Cet acte d'émergence spontanée fit de lui le premier être et le point de départ de toute existence. Seul dans l'immensité, Atum ressentit le besoin de créer. Par un acte solitaire, parfois décrit comme une masturbation, parfois comme un éternuement ou un crachat, il engendra le premier couple divin, Shu et Tefnu. On peut les considérer comme la première dualité fondamentale. Shu symbolisait l'air et l'espace. Tefnu représentait l'humidité et la force vitale. Ils s'aventurèrent dans Nun, loin d'Atum. Affligés par leur absence, Atum s'arracha un œil et l'envoya à leur recherche. À leur retour, le dieu soleil pleura de joie, et de ses larmes naquirent les premiers êtres humains. Plus tard, Shu et Tefnu donnèrent naissance à Geb, dieu de la terre, et à Nu, déesse du ciel. Geb et Nu étaient si étroitement unis qu'ils retenaient le ciel et la terre dans une étreinte perpétuelle. Mais cette union empêchait l'existence du monde, car il ne restait plus d'espace pour la vie. Atum, par l'intermédiaire de Shu, ordonna leur séparation. Shu s'interposa entre eux et souleva Nu, créant ainsi un espace intermédiaire. Cet instant, la séparation du ciel et de la terre, est l'un des plus célèbres de la tradition égyptienne. De cette division naquit l'univers, et un royaume habitable fut créé entre la terre de Geb et le ciel de Nu, soutenu par le souffle de Shu. Malgré cette distance, Geb et Nu eurent 4 enfants, Osiris, Isis, Set et Nephti. Ces 9 dieux, Atum, Shu, Tefnu, Geb, Nu, Osiris, Isis, Set et Nephti, formaient l'Ennéade d'Héliopolis, un groupe central de divinités qui, selon la tradition égyptienne, façonne la structure fondamentale de la création et de la vie. Cette cosmogonie, née à Héliopolis, la cité du soleil, explique l'origine du monde comme issue d'un acte solaire d'autocréation. Tandis que d'autres récits s'appuient sur le chaos primordial ou la parole créatrice. Ici, le commencement est le soleil, force active qui organise et donne sens à l'univers. Chaque divinité de l'Ennéade remplit une fonction spécifique, façonnant le monde étape par étape, des éléments essentiels à la formation de la famille divine qui gouvernerait la Terre. Mais laissons de côté l'image du soleil et de l'autocréation, car la version d'Héliopolis propose une toute autre perspective. Dans ce mythe, l'univers ne surgit pas de l'ordre, mais du chaos absolu. Tout a pour origine un groupe de 8 divinités primordiales qui existaient au sein du chaos total avant même que le monde ne prenne forme. Ces 8 divinités, 4 hommes à tête de grenouille et 4 femmes à tête de serpent, formaient l'Ogdoad. Chaque père incarnait un aspect du chaos primordial qui précédait toute forme. Nun et Noné représentaient l'eau originelle, l'immensité abyssale d'où tout émergerait. Elles étaient la force et la matière du désordre initial. Ou et Oès symbolisaient l'infini, l'espace illimité et sans contour qui régnait avant la création. Kuk et Koké incarnaient les ténèbres, l'absence totale de lumière, la cécité primordiale, la nuit précédant l'aube. Amon et Amunet étaient l'air caché, la puissance invisible. Ils représentaient l'énergie créatrice non manifestée, la force latente qui allait engendrer le changement. L'Ogdoad n'agissait pas par intention consciente, mais plutôt par la friction naturelle entre ses propres éléments chaotiques.
Imaginez ces 8 divinités se mouvant et s'entrechoquant dans un mouvement désordonné. De cette interaction, du mélange des ténèbres, de l'eau, de l'air et de l'infini, émergea quelque chose d'inattendu. Une colline apparut, le Ben-Ben, et sur elle un œuf cosmique. Dans d'autres récits, une fleur de lotus apparut à la place de l'œuf. Dans cet œuf où cette fleur se trouvera, le dieu soleil. Avec son apparition, la lumière envahit les ténèbres originelles. Son énergie mit fin au chaos. Les 8 membres de l'Ogdoad, ayant accompli leur mission, se retirèrent au royaume des morts et permirent à l'ordre de s'établir. Selon certains récits, ce sont eux qui garantissent la renaissance quotidienne du soleil, assurant ainsi la continuité de la création. Ce mythe d'Hermopolis situe l'origine du monde dans le chaos et non dans un acte volontaire. La création ne résulte pas d'une décision consciente, mais de l'inévitable confrontation des forces primordiales. Cette perspective est plus abstraite, à certains égards, plus introspective que celle d'Héliopolis, où la création découle d'un acte délibéré. Le chaos n'est pas perçu comme le mal, mais comme l'énergie nécessaire qui, une fois ordonnée, engendre le cosmos. L'univers ne naît pas d'une intention, mais du mouvement du néant. Et, contrairement aux récits d'Héliopolis et d'Hermopolis, qui mettent l'accent sur des actes physiques tels que l'autocréation ou le chaos initial, la version de Memphis propose une conception plus conceptuelle de la création. Dans ce mythe, le dieu Ptah n'émerge pas d'un océan primordial et ne génère pas de descendance par un acte physique. Dans cette doctrine, Ptah façonne le monde par la pensée et la parole. Le récit de la création memphite est conservé sur la pierre de Shabaka, qui reproduit un texte encore plus ancien. Dans ce récit, Ptah est présenté comme le créateur absolu et la source de tout ce qui existe. Les autres dieux, notamment l'Ogdoad d'Hermopolis et l'Ennéade d'Héliopolis, sont considérés comme des manifestations de Ptah. Il s'agit d'une position théologique qui place Ptah au-dessus de toutes les autres divinités. Sa méthode de création est ce qui le distingue. Le récit explique que Ptah a d'abord conçu l'univers dans son cœur, compris par les Égyptiens comme le siège de la pensée et de l'intelligence. Une fois la forme du monde achevée dans son esprit, il l'a exprimé par sa langue. Autrement dit, Ptah a imaginé l'univers, puis l'a nommé, et en le nommant, il lui a donné l'existence. La pierre de Shabaka l'exprime ainsi, tout ce qui a émergé de Ptah a été conçu dans le cœur et agencé par la langue. Cette cosmogonie se distingue par son niveau d'abstraction. Elle précède de plusieurs siècles les concepts philosophiques grecs, puis occidentaux, qui affirment que la création trouve son origine dans un logo, une parole ou un principe rationnel. On peut citer la phrase biblique « Au commencement était le Verbe » qui fait écho à cette idée. Tandis que les penseurs présocratiques recherchaient une origine matérielle au cosmos, les prêtres de Memphis évoquaient déjà un principe immatériel, l'esprit et la parole divine. Ptah n'est pas un créateur qui œuvre de ses mains, mais celui qui conçoit et donne l'existence par la pensée et le langage. Il est l'architecte de l'univers. Ce n'est pas un hasard s'il était le protecteur des artisans et des bâtisseurs. Son acte créateur, fondé sur la réflexion et l'expression, suggère que la véritable création n'est pas seulement physique, mais aussi intellectuelle. Cette doctrine transforme Ptah, à l'origine une divinité locale de Memphis, en une divinité universelle, la source même de l'existence et de l'ordre, une idée remarquablement novatrice pour son époque. Pour les anciens Égyptiens, le soleil n'était pas une sphère flamboyante dans le ciel, mais le dieu Ra, souverain absolu, incarnation de l'ordre et de la vie. Son voyage quotidien était l'événement central du cosmos, un cycle perpétuel de naissance, de mort et de renaissance. Le jour commençait à l'horizon oriental. Ra, sous sa forme de scarabée sacré, Khépri, émergeait des eaux primordiales de Noun. Le scarabée, qui pousse une boule dans laquelle il dépose ses œufs, symbolisait parfaitement le soleil apparaissant à l'horizon. Khépri représentait l'aube, la jeunesse et la promesse d'un jour nouveau. Lorsque le soleil atteignait son zénith, le dieu prenait sa forme la plus puissante, Ra, le soleil de midi. Durant cette phase, il voyageait dans sa barque diurne, accompagné d'autres divinités, maintenant l'ordre cosmique et illuminant le monde des vivants. Au crépuscule, le soleil descendait à l'ouest et prenait la forme d'Atum, le vieux soleil. Atum était la manifestation du soleil approchant de son crépuscule et s'apprêtant à pénétrer dans le Doua, le monde souterrain. Ce voyage était loin d'être paisible. Il était au contraire semé d'embûches, de créatures hostiles et de batailles.
Le périple nocturne de Ra était divisé en 12 heures, chacune ayant sa propre signification et ses propres défis, comme le décrivent des textes funéraires tels que le livre d'Andoua. Heure 1, Ra pénètre dans le Doua. Il est en pleine transition, s'aventurant dans le royaume des morts. Heure 2 et 3, Ra traverse les régions aquatiques du Doua. Les rivières souterraines sont parsemées d'obstacles et gardées. Heure 4, le dieu soleil atteint la région des tertres, où se trouvent les tombeaux des défunts. Heure 5, Ra navigue à travers le royaume de Sokar, une région sablonneuse et désolée, où la barque doit être tirée par les dieux. Heure 6, c'est le point le plus bas du voyage, minuit. Ra, sous sa forme de bélier, s'unit au corps d'Osiri, dieu des morts. Cette union permet à Ra de se régénérer et à Osiri de ressusciter symboliquement, liant ainsi le cycle solaire au cycle de la vie et de la mort. 7e heure, le combat contre Apophis. C'est l'heure la plus critique. Si Ra ne vainquait pas le serpent du chaos, l'aube ne se lèverait pas et le monde sombrerait dans les ténèbres éternelles. Des 8e à 11e heure, le dieu soleil poursuit son ascension, traversant les dernières régions des enfers, franchissant des lacs de feu et affrontant d'autres démons. 12e heure, Ra émerge du Doua à l'horizon oriental, renaissant sous le nom de Képri, jeune et plein de vie. Le serpent vaincu est chassé et le cycle recommence. Le combat de Ra contre le serpent du chaos n'était pas qu'une simple histoire. Il était le pilier central de la mythologie égyptienne et le reflet direct de leur réalité. Ra, l'ordre, Ma'a, devait lutter chaque nuit contre Apophis, le chaos, Isphé. Ce serpent géant, qui vivait dans les eaux souterraines du Doua, cherchait à dévorer le soleil et à plonger l'univers dans les ténèbres éternelles. Le conflit n'était pas seulement physique, c'était un combat métaphysique. Apophis n'était pas maléfique au sens moderne du terme. Il incarnait le principe du désordre, l'antithèse de la création. Son existence était nécessaire, car sans chaos, point d'ordre. Mais son pouvoir devait être contenu. Si Apophis triomphait, la lumière du soleil s'éteindrait à jamais. Pour aider Ra dans son voyage nocturne, les Égyptiens accomplissaient des rituels afin d'assurer la victoire du dieu soleil. Les prêtres récitaient des incantations et des malédictions, lisant des passages du livre d'Andoua et d'autres textes funéraires contenant des formules pour affaiblir Apophis et renforcer Ra. Les prêtres s'unissaient symboliquement aux divinités accompagnant le dieu soleil, tels que Seth, To et Ma'a. Lors de certaines cérémonies, ils confectionnaient des effigies d'Apophis en papyrus ou en cire, qu'ils détruisaient ensuite à coups de lance, de couteau ou par le feu. Parfois, ils peignaient le serpent sur du papyrus ou sur les murs des tombeaux, puis l'effaçaient ou le mutilaient pour symboliser sa défaite. L'autodafé du livre de la révolte d'Apophis était un rituel conservé dans les temples, contenant des incantations et des malédictions destinées à détruire le serpent. Cet acte culminait avec l'incendie du papyrus, symbole de l'anéantissement du mal. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène. C'étaient des actes de magie rituelle qui, selon les Égyptiens, avaient un réel impact sur l'univers. Ils garantissaient que la barque de Ra puisse poursuivre sa route sans être dévorée et que le cycle de la vie se perpétue. Chaque aube était la preuve de son efficacité et un motif de réjouissance. La menace constante des ténèbres n'était pas source de terreur. Elle était une force qui leur donnait un but, une raison de défendre l'ordre dans un monde toujours proche du chaos. Avec le temps, Ra cessa d'être le jeune dieu de l'aurore. Le soleil vieillit sur terre, et des humains ingrats commencèrent à conspirer contre lui, critiquant son règne. Ra, furieux de leur trahison, réunit les autres dieux, y compris son père, Nun, pour le consulter. Ils lui conseillèrent d'envoyer son œil, manifestation de son pouvoir, pour punir les rebelles. Ra détourna le regard, et celui-ci prit la forme de sa fille, Hathor. Mais la fureur du dieu était si intense qu'Hathor se transforma en une créature bien plus terrible, la déesse lionne Sekhmet, dont le nom signifie « la puissante ». Sekhmet, incarnation de l'aspect le plus féroce et le plus destructeur du soleil, descendit sur terre. Sa mission était claire, anéantir l'humanité. Au début, les humains ne comprirent pas la gravité de leur erreur. Sekhmet, dans sa soif de sang, commença à les massacrer par milliers. Les textes la décrivent comme un torrent de fureur dont le souffle était un désert et le regard qui flétrissait la vie. Les dieux assistèrent, terrifiés. Ra, voyant la destruction, regretta sa décision. Le châtiment était allé trop loin. Si Sekhmet persistait, il ne resterait plus personne. Ra ordonna l'arrêt des hostilités, mais la déesse,
enivré par la violence, n'entendit pas. Pour sauver l'humanité, le Dieu conçut un plan. Il ordonna de brasser une immense quantité de bière teintée d'ocre rouge pour ressembler à du sang. Le mélange, produit en si grande quantité qu'il inondait les plaines, fut répandu sur le pays. Sekhmet, voyant le liquide rouge, crut qu'il s'agissait de sang. Assoiffée, elle but sans retenue. Elle but tellement qu'elle s'enivra et s'endormit, reprenant sa forme originelle, la sereine Hathor. À son réveil, sa soif de destruction avait disparu. L'humanité fut sauvée de justesse grâce à une ruse divine et à une immense ivresse. Ce récit montre que même les dieux peuvent se repentir et que, malgré leur puissance, le chaos peut être contenu par l'ingéniosité autant que par la force. Après le massacre et le salut de l'humanité, Ra, épuisé et blessé par la trahison humaine, comprit qu'il ne pouvait plus régner directement sur la terre. Il avait perçu les ténèbres dans le cœur des hommes. Bien qu'il leur eût pardonné, sa confiance en eux avait été trahie. Aussi décida-t-il de se retirer. Il ne marcherait plus parmi les mortels. Le mythe raconte que Ra monta sur le dos de la vache céleste nue et s'éleva vers les cieux. Du ciel, il pouvait continuer d'observer l'humanité, sans toutefois intervenir dans son monde. Il laissa le pouvoir aux descendants de Geb et de Nou, inaugurant une lignée qui commença avec son petit-fils Osiris. Ce retrait marqua un tournant dans la mythologie égyptienne. Il expliquait pourquoi le pharaon, et non Ra, régnait sur terre. Car, bien que Ra ne régnât plus directement, son pouvoir s'exerçait à travers le pharaon. Le pharaon n'était pas un homme ordinaire. Il était Horus de son vivant et, à sa mort, il se transformait en Osiris. Il était le lien vivant entre les dieux et les hommes. Son devoir le plus sacré était de maintenir Maat, l'équilibre cosmique qui soutenait l'univers. Chaque temple qu'il érigeait, chaque rituel qu'il dirigeait, chaque loi qu'il promulguait, réaffirmait l'acte créateur de Ra dans son quotidien. Le pharaon était le garant que l'ordre ne s'effondrerait pas et que le chaos, Isphé, ne reconquérait pas le monde. Lorsque Ra se retira dans les cieux, le royaume terrestre revint à Osiris, fils aîné de Geb et Nou. Osiris n'était pas seulement un roi, il était un civilisateur. Avant lui, l'humanité vivait presque comme des animaux, survivant tant bien que mal. Osiris, avec sa sœur et épouse Isis, changea tout. Il fut le premier maître. Il enseigna aux hommes comment cultiver la terre, labourer les champs, semer le blé et l'orge. Il leur montra comment fabriquer des outils, comment maîtriser les crues du Nil pour irriguer les cultures et comment transformer la nature en une vie abondante. Il leur apprit à faire du vin, à brasser de la bière et à conserver les aliments. Mais Osiris ne s'arrêta pas aux aspects matériels. Il donna à l'humanité le langage et le droit. Il établit des règles, la justice et l'ordre. Il leur montra comment vivre ensemble, comment respecter les dieux et comment bâtir une société civilisée. Son règne fut si prospère, si juste, qu'il devint le modèle du roi parfait. Un souverain aimé, sage et bienveillant. L'idéal que tous les pharaons devaient imiter. Si vous m'écoutez à ce stade de la vidéo, j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Bienvenue sur Sleepy History. Mon ambition est de créer une vaste communauté de passionnés de la nuit et du savoir, des milliers de personnes d'horizons divers, unies par ce profond désir de comprendre, de mieux se comprendre et de vivre avec plus de clarté. Je le répète souvent, connaître l'histoire est essentiel pour éviter de répéter les erreurs qui ont marqué l'humanité. C'est pourquoi je vous invite à prendre quelques instants pour vous abonner et partager cette vidéo avec vos amis avides d'apprendre. Si jamais vous souhaitez soutenir ce conteur, je vous en serai très reconnaissant, même si votre présence à mes côtés me remplit déjà de gratitude. Continuance. Après avoir apporté la civilisation à l'Égypte, Osiris entreprit un voyage autour du monde pour diffuser l'agriculture et le savoir. Il confia la régence à Isis, dont le règne fut une ère d'harmonie et de prospérité sans précédent. Cette période est connue comme le premier âge d'or de l'humanité. Ce fut le fondement de tout ce qui suivit. Osiris devint un symbole de vie, de fertilité et d'équilibre, des qualités rendues possibles par le Nil. Ce prestige éveilla une profonde envie chez Seth, son frère cadet. Seth incarnait le désert, le chaos et la violence. À l'opposé de la sérénité et de l'ordre qu'Osiris représentait, c'était la chaleur du vent aride et la violence dévastatrice de la tempête. L'envie se mua en haine. Le récit le plus connu relate le complot orchestré par Seth.
Il commanda la construction d'un sarcophage parfait pour le corps d'Osiris et l'orna de métaux et de pierres précieuses. Lors d'un banquet donné en l'honneur de son frère, il annonça que le sarcophage appartiendrait à celui qui pourrait y entrer. Tous essayèrent, mais en vain. Lorsqu'Osiris s'allongea, confiant, Seth et ses alliés refermèrent le couvercle et le scellèrent avec du plomb en fusion. Ils jetèrent le sarcophage dans le Nil afin qu'il disparaisse à jamais. Mais cela ne leur suffisait pas. Seth récupéra le coffre, ouvrit le sarcophage et démembra le corps d'Osiris en 14 morceaux. Il les dispersa à travers l'Égypte, voulant empêcher tout retour et tout repos. Ce n'était pas un simple meurtre. C'était un acte disfait absolu, la manifestation du chaos cherchant à détruire l'ordre établi. En fragmentant le corps du roi, Seth cherchait également à briser le royaume qu'Osiris avait forgé. La rupture physique reflétait la rupture spirituelle et politique qu'il entendait imposer. Le meurtre d'Osiris marqua un tournant dans la mythologie. La nouvelle du crime parvint à Isis qui, dévastée, se lança dans une recherche acharnée des 14 fragments du corps d'Osiris. Avec ce meurtre, le règne harmonieux des dieux prit fin et l'une des histoires les plus émouvantes de la tradition égyptienne commença. Un récit d'amour, de perte et de renaissance. Après l'acte de Seth, le chaos se répandit, mais Isis, animée par son chagrin et sa détermination, refusa de céder. Isis, la grande magicienne et gardienne du trône, entreprit sa mission métamorphosée en cerf-volant. Elle parcourut toute l'Égypte, du delta jusqu'au sud. Ses pleurs accompagnaient son vol, et les eaux du Nil se nourrissaient symboliquement de son chagrin. Elle n'était pas seule. Nephti, sa sœur et protectrice des rites funéraires, bien qu'épouse de Seth, la rejoignit, horrifiée par la cruauté de son mari. Ensemble, elles retrouvèrent, un à un, les fragments dispersés du corps d'Osiris. À chaque endroit où elles découvraient un morceau, un sanctuaire était érigé, ce qui expliquait la multitude de tombeaux dédiés à Osiris dans différentes régions du pays. Le dernier fragment était son pénis, dévoré par un poisson du Nil. Bien qu'il fût impossible de le récupérer, Isis en façonna un en argile. Son pouvoir garantissait que l'absence physique n'empêchait pas la restauration rituelle du corps. Après avoir rassemblé les 14 fragments, Isis dut relever un nouveau défi. Il était nécessaire de ramener temporairement Osiris à la vie pour assurer une descendance. Avec Nephti et la participation d'Anubi, fils d'Osiris et de Nephti et gardien des funérailles, ils entreprirent de reconstituer le corps. Ils l'embaumèrent et l'enveloppèrent, créant ainsi la première momie. Cet acte fondateur allait devenir le modèle de toutes les pratiques funéraires ultérieures. Une fois le corps préservé, Isis reprit la forme d'un milan et déploya ses ailes au-dessus de la momie, lui insufflant à nouveau la vie. De cette union ultime naquit Horus. Horus devait naître dans les marais du delta, à l'abri de Seth. Isis éleva Horus en secret, caché dans les marais, loin des regards des dieux et de son oncle Seth. Sa seule mission était que son fils devienne assez fort pour venger son père et restaurer l'ordre perdu. La vie, la mort et la résurrection temporaire d'Osiris ont non seulement ancré l'idée d'une vie après la mort, mais ont aussi justifié le droit d'Horus à revendiquer le trône légitime et à mettre fin au règne chaotique de Seth. Sa naissance devint un symbole d'espoir, le triomphe de l'ordre sur le chaos, et celui d'une mère qui défia toutes et tous pour l'avenir de son fils. Au fil du temps, Horus devint un jeune dieu prêt à affronter son oncle. Ce qui suivit ne fut pas une simple bataille, mais une longue saga de duels, de tromperies, de procès et d'épreuves qui s'étendit sur 80 ans. Ce conflit titanesque fut consigné dans le mythe des contre-attaques d'Horus et de Seth, un drame présenté devant un tribunal divin présidé par Ra. Dans ce jugement cosmique, Horus représentait Maat, l'ordre, la justice et l'héritage légitime. Seth, quant à lui, incarnait Isphé, le chaos, la violence et la force brute. Il revendiquait le trône par droit de conquête, ayant vaincu son frère. Leurs batailles furent violentes et légendaires. Dans l'un de ces épisodes, Seth arracha l'œil gauche d'Horus et le démembra en 6 morceaux, le jetant dans le fleuve. Des années plus tard, Thoth, dieu de la sagesse, le retrouva morceau par morceau, le reconstitua et le rendit à Horus. Cet œil, Luja, allait devenir l'un des symboles les plus puissants de protection et de guérison. Mais la force brute n'était pas le seul facteur en jeu. L'intelligence avait aussi son importance. Lors d'une autre confrontation, Seth construisit une barque de pierre,
la croyance supérieure à celle en bois d'Horus, mais elle coula en quelques secondes, provoquant les railleries de toute la cour. Une autre fois, il tenta d'humilier Horus, mais Thor intervint de nouveau, démontrant que la ruse pouvait contrebalancer même la force la plus brutale. Les dieux étaient divisés. Ra, qui comprenait la valeur de l'ordre mais aussi le pouvoir destructeur indispensable du soleil de midi, voyait en cette une force nécessaire à l'équilibre. Cependant, Isis n'était pas prête à laisser cette l'emporter. Sa magie, aussi puissante que sa détermination, fit pencher la balance en faveur de son fils à plusieurs reprises, influençant même Ra lui-même. Épuisés par cette querelle éternelle, les dieux cherchèrent une solution. Et au milieu de tout cela, une figure se dressait immuable. Thoth, le scribe divin, le gardien de la vérité, le sage capable de maintenir l'équilibre même lorsque l'univers entier semblait sur le point de s'effondrer. Thoth n'était pas un simple scribe. Il était la conscience du tribunal divin, le gardien de l'équilibre, l'arbitre silencieux qui veillait à ce que la vérité ne se perde pas dans le tumulte du chaos. Sans lui, le procès entre Horus et Seth n'aurait été qu'une dispute stérile, un chaos sans fin. Mais grâce à sa sagesse, chaque preuve fut consignée, chaque mensonge dévoilé et chaque décision rendue avec justice. Tout au long du conflit, Thoth intervint à maintes reprises. Il rendit l'œil d'Horus, démasqua les tromperies de Seth et maintint le fragile fil de Maat au sein du tribunal. Finalement, après 80 ans, la décision fut prise. Horus était l'héritier légitime. Il incarnait l'ordre, la justice et la continuité du cycle créé par Osiris. Seth, bien que vaincu, ne fut pas anéanti. Son rôle dans l'univers était essentiel, et il reçut donc une place sur la barque solaire, combattant chaque nuit aux côtés de Ra contre le serpent Apophi. Le chaos ne pouvait être éliminé, seulement contenu. Avec la victoire d'Horus, la figure du pharaon fut légitimée à jamais. Le pharaon, de son vivant, était Horus, le roi vivant, le gardien de l'ordre, l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Sa mission était monumentale, préserver Maat, protéger le royaume d'Isphé, assurer le débit continu du Nil et la renaissance quotidienne du soleil. Son pouvoir ne provenait ni de la force militaire ni d'un héritage humain, mais d'un lien divin qui l'élevait au-dessus de tous les mortels. À sa mort, le pharaon devenait Osiris, le roi de l'au-delà, le garant de l'ordre dans le monde invisible. Ce cycle parfait, Horus de son vivant, Osiris après sa mort, était l'essence même de la monarchie égyptienne. Chaque pharaon formait un maillon d'une chaîne éternelle de pouvoir divin, ininterrompu. Cette théologie ne se limitait pas aux textes sacrés. Elle imprégnait la propagande, les temples et les monuments. Narmé, l'unificateur de l'Égypte, apparaît sur sa célèbre palette, frappant un ennemi, tandis qu'Horus, sous la forme d'un faucon, observe la scène du ciel. Il ne s'agissait pas simplement de politique, c'était une proclamation divine. L'unification de l'Égypte était un acte sacré. Des siècles plus tard, le tombeau intact de Toutankhamon allait révéler à quel point ces croyances imprégnaient chaque détail de la vie et de la mort d'un pharaon. Tout, son masque, ses amulettes, ses coffres, ses rituels, étaient conçus pour le transformer en Osiris et lui assurer l'éternité. Son tombeau était une carte vers l'au-delà, un guide pour la renaissance de son âme. Et aux heures de puissance et de gloire, des pharaons comme Ramsès II poussèrent cette théologie à l'extrême. Sur les bas-reliefs d'Abou Simbel, il est représenté combattant seul contre des milliers d'ennemis, protégés par les dieux. Bien que la bataille de Kadesh se soit soldée par un match nul, les murs racontent une autre histoire, celle d'un Horus vivant et invincible, guidé par Amon-Ré. Dans l'art, Ramsès n'était pas un homme, il était un dieu sur terre. Ces représentations n'étaient pas des exagérations. Elles prouvaient que, pour les Égyptiens, le pharaon ne régnait pas seul. Il régnait avec les dieux. Il régnait comme un dieu. Ramsès, pris dans la tourmente de la bataille, implora Amon. Les textes rapportent que le dieu répondit par un coup de tonnerre « Je t'ai donné la force d'un dieu ». Ce n'était pas seulement une intervention divine, c'était de la pure propagande, un rappel à tous que le pharaon n'était pas un simple roi, mais un roi-dieu incarné sur terre. Pour les anciens Égyptiens, la mort ne signifiait pas la fin, mais une transition, un passage vers une autre forme d'existence. Ce voyage était cependant complexe. Leur vision de l'humanité était bien plus élaborée que la nôtre. Ils ne croyaient pas en une âme unique, mais en plusieurs fragments qui devaient se réunir dans l'au-delà pour atteindre l'immortalité. À leurs yeux,
L'être humain était un puzzle cosmique. La pièce maîtresse était le Ka, la force vitale, l'énergie qui animait le corps. Inné à la naissance, le Ka accompagnait chaque personne et constituait l'étincelle divine qui rendait possible la vie, la nourriture et la respiration. À la mort, le Ka ne disparaissait pas, il avait besoin d'un lieu d'accueil. C'est pourquoi il existait des tombes, des statues et des chambres remplies d'offrandes. Celles-ci n'étaient pas destinées au corps, mais à nourrir le Ka pour l'éternité. Venait ensuite le Ba, la personnalité, ce qui rendait chaque individu unique. Le Ba pouvait circuler librement entre ce monde et l'autre. C'est pourquoi il était représenté comme un oiseau à tête humaine, une âme qui voyageait le jour parmi les vivants et retournait la nuit à sa tombe. Si le Ba ne retrouvait pas son corps, il était perdu à jamais. D'où l'importance absolue de la momification. Sans corps, point de retour possible. Le troisième élément fondamental était l'Ak, l'esprit transfiguré. Il n'était pas inné, il n'était acquis qu'après la mort et le passage du jugement d'Osiris. Seul se déclarer juste par la voix pouvait devenir l'Ak. Et cet état glorieux conférait un privilège incomparable, l'éternité, l'existence hors du temps. À cela s'ajoutaient d'autres aspects tout aussi sacrés, l'ombre, indissociable de l'être, et le nom, le règne, qui contenait l'essence même de l'identité. Effacer le nom de quelqu'un, comme ce fut le cas pour Akhenaton, revenait à le condamner à disparaître dans l'au-delà. Pour eux, mourir signifiait être fragmenté. Le corps d'un côté, le Ka, le Ba, l'ombre, le nom, tous séparés. Les rituels funéraires n'avaient qu'un seul but, réunir tous les fragments, reconstituer le puzzle et permettre à l'individu de vivre éternellement. La momification n'était pas un simple processus de conservation, c'était un acte sacré. Sans corps intact, le Ka n'avait pas de demeure et le Ba ne pouvait retrouver son chemin. C'était la différence entre la renaissance et la perte à jamais. Le processus durait 70 jours et était accompli par des prêtres vêtus comme Anubi, le dieu à tête de chacal. Tout commençait par l'étape la plus délicate, l'ablation des organes. Une incision était pratiquée sur le flanc, et le foie, les intestins, l'estomac et les poumons étaient retirés. Rien n'était jeté. Chaque organe était soigneusement conservé et placé dans des vases canopes, protégés par les 4 fils d'Horus. Douamoutef, sous la forme d'un chacal, gardait l'estomac. Kebesenouef, le faucon, protégeait les intestins. Api, représenté comme un babouin, gardait les poumons. Amset, à visage humain, veillait sur le foie. Le cœur restait dans le corps car, pour les Égyptiens, il était le siège de la pensée, des émotions et du jugement. Sans lui, il n'y avait pas de vie dans l'au-delà. Le cerveau, quant à lui, était extrait par le nez à l'aide d'un crochet et jeté, car considéré comme sans valeur. Vint ensuite la déshydratation. Le corps était entièrement recouvert de natron, un sel naturel qui absorbait toute l'humidité. Il restait ainsi pendant 40 jours, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Il était ensuite lavé et oint d'huile et de résines aromatiques. L'embaumement était un rituel en soi. Des centaines de mètres de lin enveloppaient le corps, et entre chaque couche, des amulettes et des bijoux étaient placés pour protéger le défunt durant son voyage. Chacun avait une fonction précise. Le scarabée du cœur, par exemple, était placé sur la poitrine pour s'assurer que le cœur ne témoignerait pas contre le défunt lors du jugement dernier. Une fois le processus achevé, la momie était placée dans son sarcophage. C'était le début de son voyage vers l'au-delà, le premier pas vers l'éternité. L'âme du défunt s'éveillait dans le Dua, le vaste et complexe monde souterrain égyptien. Ce n'était pas un lieu statique, mais un royaume dynamique qui reflétait le monde terrestre. Il était sous le règne d'Osiris et divisé en 12 régions correspondant aux 12 heures du voyage nocturne du Soleil dans sa barque solaire. Maintenant que le Ka et le Ba étaient réunis, l'âme avait besoin d'être guidée. Cette guidance était le livre des morts. Il ne s'agissait pas d'un livre au sens moderne du terme, mais d'un recueil d'incantations, de formules et de cartes sacrées écrites sur du papyrus ou gravées sur les murs des tombeaux. Son but était de donner aux défunts les mots justes et le savoir nécessaire pour surmonter chaque obstacle. Durant les 12 heures du Dua, l'âme devait affronter des épreuves de toutes sortes, notamment des lacs de feu qu'elle devait traverser sans se consumer. Les incantations indiquaient la marche à suivre, les paroles à prononcer, le nom à invoquer et comment tenir à distance les gardiens qui tentaient d'entraver son passage. Le Dua était peuplé de serpents géants, de démons et de gardiens monstrueux qui bloquaient les chemins.
Le défunt devait connaître leurs noms et les incantations précises pour les apaiser ou les intimider. Il existait des régions désolées, de véritables déserts de sable et de ténèbres, où même la barque de l'âme devait être tirée par les divinités pour avancer. Le voyage à travers le Dua rappelait constamment que la vie dans l'au-delà ne s'obtenait pas simplement après la mort, mais se méritait. C'était une épreuve de connaissance, de foi et de moralité qui garantissait que seuls les dignes atteindraient l'immortalité. Si l'âme triomphait de tous les dangers du Dua, elle atteignait le point culminant de son voyage, le jugement dernier. Ce jugement avait lieu dans la salle des deux vérités, où le défunt était présenté devant 42 juges divins. Là, le défunt récitait la confession négative, une série de déclarations dans lesquelles il affirmait n'avoir commis aucun acte interdit, comme « je n'ai pas tué »,« je n'ai pas volé » et « je n'ai pas menti ». Ce serment démontrait qu'il avait vécu selon les principes de Maha, vérité et ordre. Le moment décisif du jugement était la pesée du cœur. Le cœur du défunt, considéré comme le siège de la moralité et de la conscience, était placé sur un plateau de la balance. Sur l'autre plateau reposait la plume de Maha, symbole de justice et de vérité. Anubi veillait sur la balance, tandis que To consignait soigneusement le résultat. Si le cœur était aussi léger que la plume, le défunt était déclaré juste et digne de la vie éternelle. Mais le danger rôdait. À côté de la balance se tenait Ami, le dévoreur d'âmes, à tête de crocodile, corps de lion et pattes arrière d'hippopotame. Si le cœur était plus lourd que la plume, chargé de mal, Ami le dévorerait. Être dévoré par Ami signifiait l'anéantissement total, la redoutable seconde mort qui condamnait l'âme à l'oubli absolu. Si le cœur réussissait l'épreuve, le défunt était déclaré juste et rejoignait les champs de roseaux, un paradis idéalisé sur le Nil où il vivrait éternellement en paix. Ce jugement n'était pas une punition, mais une validation, la confirmation ultime que la vie éternelle était un privilège réservé à ceux qui avaient vécu en harmonie avec l'ordre et la vérité. La religion officielle, avec ses cérémonies complexes, ses temples colossaux et les sacrifices organisés par les pharaons et les prêtres, pouvait sembler lointaine aux yeux du peuple. La vie d'un prêtre à Karnak n'avait rien à voir avec celle d'un paysan de la vallée du Nil. Pour la plupart des Égyptiens, la religion ne se vivait pas dans les grands monuments, mais au foyer, dans les champs et dans les décisions quotidiennes. La religion populaire était un système intime et pratique, visant à protéger la famille et à assurer la prospérité. Tandis que les rois et les prêtres se préoccupaient du destin du cosmos et de la course du soleil, le peuple se souciait de la santé de ses enfants, de la sécurité de son foyer et de la réussite de ses récoltes. Il n'avait pas accès aux sanctuaires intérieurs des temples, espaces réservés exclusivement à la royauté et au clergé. Au lieu de se rendre dans les temples, les Égyptiens avaient leur propre méthode pour communiquer avec le divin. Le port d'amulettes était une pratique fondamentale, car ces petits objets étaient censés être imprégnés du pouvoir des dieux et protégés des dangers terrestres. Elles se présentaient sous toutes les formes et toutes les tailles, de la hutia, l'œil d'Horus, populaire et censé protéger du mauvais œil et des maladies, au scarabée sacré, symbole de résurrection. Les Égyptiens les portaient autour du cou, attachés à leurs bras, ou même cousus sur leurs vêtements. Pour eux, elles constituaient une sorte d'armure magique contre le chaos et les forces maléfiques. Les statues de dieux étaient également courantes dans les foyers. Il ne s'agissait pas des colosses monumentaux des temples, mais de petites figurines en argile ou en bois placées sur les autels domestiques. On y déposait des offrandes de nourriture, de boissons ou d'encens pour communiquer avec le divin, demander des faveurs et honorer les ancêtres. Cette théologie populaire était directe et profondément pragmatique. Elle ne s'appuyait pas sur des textes sacrés complexes, mais plutôt sur la tradition orale et des rituels magiques visant à assurer protection et prospérité au quotidien. Tandis que de grands dieux comme Ra, Osiris et Isis dominaient la religion officielle, le peuple se tournait fréquemment vers un ensemble de divinités plus familières, liées au foyer et à la vie quotidienne. Parmi celles-ci, Bes et Tawerd se distinguaient comme deux figures essentielles du panthéon domestique. Bes était un dieu singulier, représenté comme un nain barbu au visage large, aux yeux exorbités et à la langue pendante, arborant parfois des expressions comiques. Bien que son apparence puisse paraître grotesque, il était un gardien vaillant et un protecteur infatigable. Dieu de la joie, de la musique et de la danse, il était surtout le défenseur du foyer. On croyait qu'il chassait les démons et les mauvais esprits qui tentaient de pénétrer dans les maisons. Il était également le protecteur des enfants et des femmes lors de l'accouchement.
C'est pourquoi des statuettes de Bès étaient placées aux entrées des maisons ou près des lits des enfants pour assurer leur sécurité. Tawerd, la déesse au corps d'hippopotame, aux pattes de lion et au dos de crocodile, était une autre figure essentielle pour la protection du foyer. Malgré son apparence intimidante, elle était considérée comme une présence bienveillante et maternelle. Son nom signifie « la grande », et on l'invoquait tout particulièrement pour veiller sur les femmes enceintes et les nouveau-nés. À une époque où l'accouchement était semé d'embûches, Tawerd était considérée comme la protectrice suprême. Ses amulettes et statuettes ornaient les foyers pour assurer un accouchement sans danger et la santé de la mère et de l'enfant. Son apparence farouche n'était pas fortuite. On croyait qu'elle avait besoin de cette force pour repousser les démons qui s'attaquaient aux femmes et aux enfants dans leurs moments de plus grande vulnérabilité. Bès et Tawerd incarnaient le côté accessible et bienveillant de la mythologie égyptienne. Elles ne régnaient ni sur le soleil ni sur le monde souterrain, mais elles étaient les déesses en qui le peuple plaçait sa confiance pour affronter le quotidien. Leur présence dans la vie de tous les jours démontrait que, pour les Égyptiens, la religion n'était pas une affaire lointaine réservée aux temples et aux souverains, mais un système flexible qui répondait à leurs besoins et prenait soin de ce qui leur était le plus précieux, leur foyer et leur famille. La magie, appelée Eka, n'était pas perçue comme un acte de tromperie ou une force contraire à la nature. Elle était comprise comme une énergie primordiale, existant même avant les dieux, et considérée comme le fondement même du processus créatif. Eka était l'instrument par lequel les dieux agissaient, et par extension, un moyen pour les humains d'entrer en relation avec l'univers. Le dieu Eka était conçu comme une divinité protectrice qui accompagnait Ra dans son voyage nocturne, et son pouvoir soutenait chaque rituel. Lorsqu'un prêtre prononçait une incantation ou qu'un médecin préparait un remède, il ne sollicitait pas la faveur divine, mais appliquait cette force essentielle pour influencer la réalité. C'était une forme de connaissance, presque une science sacrée, qui contribuait au maintien de Maat, l'ordre du monde. Les prêtres invoquaient Eka pour assurer l'aube et la crue du Nil. Le peuple l'utilisait pour se protéger des maladies, des mauvais esprits et des dangers quotidiens. Amulettes, figurines et textes médicaux servaient d'instruments à cette énergie. Il ne suffisait pas de s'adresser à un dieu, il était nécessaire d'activer correctement son pouvoir. La magie était une action, une participation directe à l'équilibre universel. Les mythes imprégnaient chaque aspect de la vie. Des histoires comme celle d'Osiris et du cycle du Nil étaient vécues à chaque saison agricole. Le fleuve était une réalité physique, mais aussi la manifestation du dieu Hapi, dont la crue déposait un limon fertile. À chaque montée des eaux du Nil, des offrandes et des incantations rituelles étaient récitées pour s'assurer une crue bénéfique. Les semailles commémoraient symboliquement l'enterrement d'Osiris, mort nécessaire à la renaissance. La germination était l'expression tangible de sa résurrection. La moisson célébrait la continuité de l'ordre et la victoire de la vie. De la naissance à la mort, l'existence égyptienne était imprégnée de ces rites. Les femmes enceintes invoquaient des divinités protectrices telles que Bès et Touré. Les enfants étaient protégés du mauvais œil par des chants et des amulettes. Les rites funéraires, de la momification à l'ouverture de la bouche permettant aux défunts de parler et de manger dans l'au-delà, étaient des manifestations de la Geka. Il ne s'agissait pas de simples coutumes, mais bien de la manière dont les Égyptiens s'assuraient que tout, de l'univers à la vie domestique, demeure en équilibre. Leur mythologie n'était pas figée. Avec les changements politiques, la structure religieuse s'est également transformée. Un élément central de cette transformation fut le syncrétisme, la fusion des dieux locaux avec les divinités majeures pour former des êtres divins aux attributs combinés. Cela n'impliquait pas la disparition des dieux originaux, mais plutôt une superposition qui renforçait les deux identités. L'exemple le plus frappant est l'union d'Amon et de Ra durant le Nouvel Empire. Amon, divinité locale de Thèbes à l'origine, gagna en importance à mesure que la cité s'épanouissait politiquement. Lorsque les pharaons thébains consolidèrent leur pouvoir sur l'Égypte, ils élevèrent leur dieu protecteur au sommet du Panthéon. Au lieu de remplacer Ra, ils le fusionnèrent avec lui pour créer Amon-Ra, souverain des dieux. Cette divinité combinait la puissance créatrice et solaire de Ra avec la nature secrète d'Amon, dont le nom signifie « le caché ». Dieu solaire, il s'exprimait à la fois par la lumière et par l'air invisible. Son culte se répandit sur tout le territoire, et le temple de Karnak devint le complexe religieux le plus vaste et le plus opulent du monde antique. Les pharaons se proclamèrent fils d'Amon-Ra, renforçant ainsi leur autorité.
Ce syncrétisme s'étendit également à d'autres figures. Dasoka Osiri unifia le créateur de Memphis, le dieu funéraire de Saqqara et le souverain des enfers, formant une divinité englobant la création, la mort et la renaissance. Sobekre intégra le dieu crocodile, associé à la fertilité et à la force, au dieu soleil. Cette pratique permit aux cultes locaux de conserver leur importance au sein d'un État unifié et renforça la complexité de la religion officielle. Ce mécanisme d'intégration assura la cohésion d'un pays en perpétuelle transformation, témoignant de la flexibilité de la théologie égyptienne. Cette évolution connut une profonde rupture sous le règne d'Akhenaton, pharaon de la 18e dynastie. Connu à sa naissance sous le nom d'Amenhotep IV, il promut une réforme sans précédent, l'abandon du polythéisme traditionnel et la centralisation du culte sur un dieu unique, Aton. Cet acte contredit des siècles de pratiques religieuses et fut plus tard qualifié d'hérésie d'Amarna. Aton était le disque solaire, mais Akhenaton l'éleva à un statut unique et exclusif. Akhenaton proclama qu'Aton n'était pas une simple manifestation de Ra, mais le seul dieu créateur de l'univers. Son culte reposait sur l'idée que la lumière et la chaleur du soleil étaient la source absolue de la vie, et que cette puissance résidait exclusivement dans le disque solaire qui éclairait tous les êtres humains de manière égale. Akhenaton se déclara l'unique intermédiaire entre Aton et l'humanité, rompant ainsi avec la tradition ancestrale selon laquelle les pharaons étaient des incarnations d'Horus et les prêtres servaient d'intermédiaires entre le monde divin et le monde terrestre. Cette réforme eut de profondes répercussions politiques et artistiques. Le pharaon ordonna la démolition des temples dédiés aux dieux traditionnels et l'effacement de leurs noms des monuments, notamment ceux d'Amon-Rê, la divinité la plus influente du pays. Il fonda également une nouvelle capitale, Amarna, bâtie au cœur du désert, loin du pouvoir des prêtres thébains. L'art de cette période connut une transformation radicale. Il abandonna la rigidité formelle pour adopter un style plus naturaliste et accessible. Les représentations d'Akhenaton et de sa famille arborent des têtes allongées, des ventres proéminents et des traits doux, reflétant la nouvelle théologie centrée sur la relation personnelle du pharaon avec son dieu. Cependant, cette révolution fut de courte durée. Plusieurs forces s'y opposèrent. La première était la puissante caste sacerdotale d'Amon-Rê, qui perdit son influence, sa richesse et sa place dans la structure politique. Naturellement, elle résista à la disparition de ses dieux et à sa propre démolition. La seconde raison était la rupture avec le peuple. La religion traditionnelle répondait aux besoins quotidiens. Bès protégeait les enfants, tout réveillait sur les accouchements et les rituels d'Osiri garantissaient une vie paisible dans l'au-delà. Aton, en revanche, était un dieu abstrait et distant, sans mythe auquel le peuple pouvait s'identifier. Seul le pharaon pouvait communiquer avec lui, ce qui engendra rejet et crainte, d'autant plus que cette réforme rejetait la conception traditionnelle de l'au-delà. La troisième cause de cet échec fut l'instabilité politique. Akhenaton se consacra tellement à sa révolution religieuse qu'il négligea les relations extérieures et l'administration de l'Empire. Il en résulta des pertes territoriales et des troubles intérieurs. Après sa mort, le rétablissement de l'ordre devint une priorité. Ses successeurs, notamment son fils Toutankhamon, annulèrent complètement ces réformes. Ils rouvrirent les temples d'Amon-Rê, rétablirent le culte traditionnel et effacèrent le nom d'Akhenaton des monuments. Dans la mentalité égyptienne, effacer le nom de quelqu'un revenait à le condamner à disparaître à jamais, un châtiment réservé à se considérer comme une menace pour l'équilibre du monde. La tentative religieuse d'Akhenaton fut un épisode unique, un effort solitaire pour redéfinir le pouvoir et la spiritualité. Bien qu'il n'ait pas réussi à transformer durablement le système religieux, il a clairement démontré que les croyances du peuple étaient profondément enracinées et que, pour les Égyptiens, un panthéon diversifié était plus significatif qu'un dieu unique. Après plus de 3000 ans de continuité, l'arrivée des Grecs, puis des Romains, marqua un tournant décisif dans l'histoire égyptienne. Avec la conquête d'Alexandre le Grand vers 330 avenue Jésus-Christ, l'Égypte intégra le monde hellénistique sous la dynastie ptolémaïque. Ce changement n'entraîna pas la disparition de la mythologie égyptienne, mais plutôt le début d'un processus de fusion culturelle qui lui donna de nouvelles formes. Les Ptolémées comprirent que pour gouverner une terre aussi ancienne, ils devaient respecter ses traditions. Des pharaons comme Ptolémée Ier et Ptolémée II adoptèrent le protocole pharaonique, firent construire des temples dans le style traditionnel et intégrèrent les croyances grecques et égyptiennes. De cette adaptation naquit le culte de Sérapis,
une divinité créée pour séduire à la fois les Égyptiens et les Grecs. Son nom combinait Osiris et le taureau sacré Hapi, associant la résurrection à la fertilité et à la force. Mais Sérapi intégrait également des éléments grecs, la barbe de Zeus, la couronne d'Apollon et l'expression sereine d'Asclépio, ainsi que le chien à 3 têtes qui évoquait Hadès. Son culte dépassa les frontières égyptiennes et se répandit dans tout le bassin méditerranéen, atteignant des villes comme Athènes, Rome et Londres. Elle symbolisait la fertilité, la prospérité et la maîtrise de la vie et de la mort, illustrant comment la religion égyptienne pouvait se transformer sans perdre son essence. Cependant, la fin de cette tradition était inévitable. Avec l'expansion de l'Empire romain et surtout la diffusion du christianisme, l'ancienne religion pharaonique commença à décliner. Le monothéisme chrétien, centré sur un Dieu unique et le salut par la foi, s'opposait frontalement aux panthéons multiples et aux rites ancestraux égyptiens. La persécution des cultes païens par les empereurs chrétiens accéléra ce processus. Les cérémonies furent interdites, les prêtres persécutés et les temples, cœur de la vie spirituelle depuis des millénaires, furent abandonnés ou transformés en églises. Le temple de Philæ fut le dernier à fermer ses portes en 535 après Jésus-Christ, marquant la fin officielle de la religion vivante des anciens Égyptiens. Mais cette fin s'accompagna d'une perte encore plus douloureuse, la connaissance des hiéroglyphes disparus avec les derniers prêtres capables de les déchiffrer. Les inscriptions qui jadis narraient mythes, rituels et exploits divins tombèrent dans le silence, devenant des symboles incompréhensibles pour les générations futures. Les temples s'envasèrent, les reliefs furent recouverts, au fil des siècles, leur signification tomba dans l'oubli. Les monuments qui avaient façonné toute une civilisation se muèrent en énigmes silencieuses. La religion, l'art et l'histoire de l'Égypte furent enfouis sous plus de 14 siècles d'oubli. Ce silence prit fin en 1799, lorsque la pierre de Rosette fut découverte de manière inattendue lors de la campagne française d'Égypte. Un soldat nommé Pierre-François Bouchard trouva une dalle noire de granodiorite parmi les ruines d'une forteresse près de Rosette. À première vue, elle semblait être une simple pierre, mais ces 3 inscriptions hiéroglyphiques, démotiques et grecques anciennes en firent un trésor unique. Le décret en grec honorait le roi Ptolémée V et mentionnait explicitement que le même texte était inscrit dans les 2 autres écritures. Pour la première fois depuis plus d'un millénaire, une clé existait pour tenter de reconstituer la langue perdue des pharaons. Pendant des décennies, de nombreux érudits s'efforcèrent de la déchiffrer sans succès. De réels progrès furent réalisés grâce à Jean-François Champollion, un brillant linguiste qui comprit ce qui avait échappé aux autres. Les hiéroglyphes n'étaient pas de simples symboles décoratifs, mais un système complexe combinant signes, significations et sons. Sa stratégie consista à analyser les cartouches, ces ovales qui entouraient les noms royaux. En comparant les hiéroglyphes du nom de Ptolémée avec leurs équivalents grecs et grâce à sa vaste connaissance du copte, Champollion parvint à identifier les sons dissimulés derrière les signes. Cette découverte fut la clé qui ouvrit les portes du passé égyptien, redonnant la parole à une civilisation restée silencieuse pendant des siècles. Il appliqua ensuite sa méthode à d'autres cartouches, notamment celui de Cléopâtre, et confirma son hypothèse. En 1822, il communiqua ses résultats à l'Académie de France par lettres. Après des années d'efforts, le résultat était enfin là. Un savoir perdu depuis plus de 1000 ans fut redécouvert, et l'Égypte antique, avec sa mythologie, son histoire et sa culture, retrouva sa voie. La pierre de Rosette ne fut pas qu'une simple découverte archéologique. Elle fut l'élément déclencheur de la renaissance de l'égyptologie. Si cette pierre redonna la parole aux anciens Égyptiens, les tombeaux pharaoniques, eux, leur rendirent espoir. La découverte de tombeaux intacts a non seulement révélé des trésors, mais a aussi ouvert une fenêtre directe sur les croyances des pharaons concernant la mort et l'au-delà. L'exemple le plus frappant est celui du jeune Toutankhamon. Avant 1922, la plupart des tombeaux royaux avaient été pillés, et les archéologues devaient reconstituer les pratiques funéraires à partir de vestiges épars. Mais le tombeau découvert par Howard Carter dans la vallée des rois était pratiquement intact. Plus qu'une découverte, ce fut une révélation. Les objets funéraires de Toutankhamon n'étaient pas un simple amas de richesses. Chaque pièce avait une fonction rituelle et une signification spirituelle. Le masque funéraire, composé de plus de 10 000 grammes d'or pur, n'était pas seulement un chef-d'œuvre. Il représentait l'une des formes de la divinité funéraire en laquelle le pharaon se transformait après sa mort,
lui permettant d'agir dans l'au-delà. À l'intérieur du sarcophage, son corps avait été soigneusement momifié et enveloppé. Ce processus garantissait que son âme, le Ka et le Ba, puissent reconnaître leur forme terrestre et atteindre l'éternité. Les objets entourant le sarcophage étaient également essentiels. On y trouvait des vases canopes contenant ses organes internes, protégés par les 4 fils d'Horus selon les récits antiques. Des statuettes divines, des amulettes et des bijoux, ornés d'incantations destinées à protéger le roi lors de son voyage à travers le Dua, ont été découverts. Le sarcophage était recouvert de scènes du Livre des Morts, une carte du monde souterrain qui lui conférait la connaissance nécessaire pour affronter les dangers, les créatures et les épreuves jusqu'au jugement dernier. Le tombeau de Toutankhamon a confirmé et contextualisé les mythes que les égyptologues avaient déchiffrés grâce à la pierre de Rosette et à d'autres papyrus. Il a démontré que les croyances relatives à l'au-delà n'étaient pas de simples superstitions, mais un système spirituel reflété dans chaque objet, chaque rite et chaque inscription. Des découvertes comme celle-ci ont permis de comprendre directement la complexité des cérémonies funéraires, la signification de la momification et le profond désir des Égyptiens de vaincre la mort et de renaître en être glorifiés. L'art égyptien n'était pas une simple décoration, c'était un langage sacré. Chaque trait, chaque couleur et chaque geste de ces reliefs célébraient Maat, l'ordre de l'univers. Contrairement à l'art moderne, axé sur la nouveauté, l'art égyptien recherchait la stabilité et la précision. Les hiéroglyphes en sont la meilleure preuve. Il ne s'agissait pas seulement d'un système d'écriture, mais d'images dotées d'un pouvoir intrinsèque. Le terme hiéroglyphe vient du grec et signifie « écriture sacrée ». Pour les Égyptiens, ces signes avaient le pouvoir de donner vie aux mots qu'ils représentaient. Lorsqu'une incantation funéraire était inscrite sur le mur d'une tombe, elle n'était pas seulement lue, elle était activée. C'est pourquoi certains animaux étaient représentés avec un couteau, une manière de neutraliser leur pouvoir et de les empêcher de nuire aux défunts dans l'au-delà. L'image des dieux jouait un rôle tout aussi crucial. Les divinités égyptiennes étaient souvent représentées avec des têtes d'animaux symbolisant leur qualité. Horus, dieu du ciel et de la royauté, avait une tête de faucon. Cet animal, planant dans les cieux, exprimait sa force et son lien avec le soleil. Anubi, dieu de la momification, avait une tête de chacal. Ces animaux erraient dans les cimetières du désert et devinrent ainsi des symboles de la mort et des rites funéraires. Tho, dieu de la sagesse et de l'écriture, avait une tête d'ibis, oiseau des marais du Nil réputé méthodique et prudent. Les couleurs étaient également chargées de sens. Le vert et le noir évoquaient la fertilité du Nil et la Renaissance, tandis que le rouge et le blanc étaient associés au désert et au chaos. Chaque élément d'une œuvre était une clé pour comprendre une cosmologie plus vaste. Horus est l'une des divinités les plus importantes et complexes du panthéon égyptien. Son image de faucon ou d'homme à tête de faucon n'est pas fortuite. Le faucon était le maître du ciel, et ses yeux étaient identifiés au soleil et à la lune. Son mythe narre le triomphe de l'ordre sur le chaos. Sa naissance et son affrontement avec cette firent de lui l'héritier légitime d'Osiris. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de vengeance, mais aussi du fondement de la monarchie pharaonique. Le pharaon, de son vivant, était considéré comme la manifestation terrestre d'Horus, le dieu qui régnait sur le monde des vivants. Son autorité ne dépendait pas de sa lignée, mais d'un lien divin. L'œil d'Horus, l'Oudja, est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Égypte antique. Après avoir été arraché par Seth au combat, l'œil d'Horus fut restauré par Tho grâce à son pouvoir. Cet œil retrouvé devint une amulette de protection, de guérison et de renouveau. L'influence d'Horus au sein du Panthéon s'étendait bien au-delà du gouvernement et de la royauté. Dieu associé à la guerre et à la chasse, il incarnait la force et l'habileté. Protecteur des enfants, il était invoqué pour conjurer la maladie. Horus représentait l'ordre et la justice sous toutes leurs formes. La figure d'Anubi, avec sa tête de chacal caractéristique, l'identifie comme gardien des cimetières et dieu de la mort, bien que son rôle soit plus vaste. Les chacals, prédateurs hantant les nécropoles du désert, étaient liés à la mort et à la décomposition. Pourtant, Anubi n'était pas une présence terrifiante, mais une divinité bienveillante qui accompagnait et protégeait les défunts. On le considère comme le créateur de la momification. Dans le mythe, il aida Isis à embaumer Osiris et transforma le corps fragmenté de son père en la première momie. Cet acte fit de lui le protecteur de tous les rites funéraires.
Les prêtres chargés de la momification portaient le masque de chacal d'Anubis pour invoquer sa protection. Lors du jugement dernier, ils conduisaient l'âme du défunt à la salle des deux vérités et supervisaient la pesée du cœur devant la plume de Maat. Sa présence garantissait l'impartialité et la justice. Après le jugement, il accompagnait l'âme jusqu'à sa destination dans les champs de roseaux. C'est pourquoi il était un dieu de transition plutôt que de mort, un garant d'un passage vers l'au-delà. Avec sa tête d'ibis ou de babouin, Thoth représentait la sagesse, l'écriture et la magie. L'ibis, qui se nourrissait dans les marais, était perçu comme une créature méditative, tandis que le babouin était associé à l'intelligence et à la renaissance solaire en raison de son comportement à l'aube. Thoth était le scribe des dieux, chargé de consigner les événements, les décrets et les verdicts. Lors du procès entre Horus et Seth, il intervint comme médiateur, assurant ainsi une résolution juste. Lors du jugement dernier, il consignait le résultat de la pesée du cœur et déclarait si une âme méritait la vie éternelle. On lui attribuait également la création des hiéroglyphes, faisant de lui un maître de la magie, car l'écriture possédait le pouvoir de conférer la vie. Il était le protecteur des scribes, un groupe très respecté dans la société égyptienne. De plus, il était le dieu de la lune, du calendrier et du savoir scientifique, et était considéré comme l'auteur d'anciens textes sur la magie, la médecine et l'astronomie. Thoth était, en somme, la raison, l'ordre intellectuel et la force magique qui structuraient l'univers. Sa figure complétait le pouvoir d'Horus et la guidance d'Anubis, formant un cycle englobant la gouvernance, l'existence, la mort et la connaissance. Pour les Égyptiens, la magie n'était ni un artifice ni une opposition à la nature. Elle était l'Eka, une énergie primordiale présente depuis la nuit des temps. L'Eka était la force créatrice, l'énergie qui permettait aux dieux créateurs de façonner l'univers et aux autres divinités de manifester leur volonté. Il ne s'agissait pas de superstition, mais d'une forme de physique sacrée. Son importance était telle qu'elle était personnifiée par un dieu à part entière, le dieu Eka, souvent représenté avec une tête de bélier, symbole de puissance et de virilité. Son rôle était de protéger le dieu soleil Ra lors de son voyage nocturne à travers le doigt, en tenant à distance le serpent du chaos, Apophi. Pour les Égyptiens, l'univers entier fonctionnait grâce à l'Eka. Les rituels n'étaient pas de simples prières, c'étaient des actes qui utilisaient cette énergie pour influencer directement l'ordre cosmique. Lorsqu'un prêtre prononçait une incantation ou qu'un médecin appliquait un remède, il ne sollicitait pas de faveur divine. Il manipulait la force de l'Eka, une forme de connaissance qui leur permettait de maintenir Maat, l'équilibre du monde. Cette énergie était utilisée à toute fin, protection personnelle, guérison, fertilité et prospérité agricole. La magie était donc un outil essentiel permettant aux humains de participer activement au rouage du cosmos. Dans ce contexte, les prêtres n'étaient pas de simples figures religieuses. Ils étaient des experts en magie. Connus sous le nom de prêtres lecteurs, ils gardaient le savoir sacré, les rituels et les incantations. Leur rôle était vital. Dans les grands temples, comme celui d'Amon-Rê à Karnak, ils accomplissaient des cérémonies quotidiennes qui garantissaient le lever du soleil, la crue du Nil et le maintien de l'harmonie de l'univers. Ils savaient comment honorer les dieux, quelles offrandes présenter et quelles formules de pouvoir réciter. Au quotidien, le prêtre magicien était indispensable au peuple. Il faisait office de médecin, de guérisseur et d'exorciste. Grâce à sa maîtrise de l'Eka, il diagnostiquait les maladies et les soignait par des remèdes, des incantations et des amulettes. Les textes médicaux témoignent de la façon dont il alliait savoir pratique et magie. Un sortilège destiné à refermer une plaie, par exemple, n'était pas une simple prière. Il imitait un acte divin pour arrêter l'hémorragie et rétablir la santé. La maîtrise des hiéroglyphes était fondamentale à leur pouvoir. Puisque les Égyptiens croyaient que chaque signe possédait la vie, le prêtre donnait une existence réelle au sortilège en le écrivant. Il était le pont entre les mortels et les dieux, l'intermédiaire qui canalisait le pouvoir d'Eka pour l'ordre, la santé et la vie. Bien avant le livre des morts ou les scènes funéraires que nous voyons aujourd'hui dans la vallée des rois, les pharaons se préparaient déjà à l'éternité. Les textes des pyramides, inscrits dans les chambres funéraires des pharaons de l'Ancien Empire, constituent le témoignage le plus ancien et le plus énigmatique des croyances relatives à la vie après la mort. Il ne s'agissait pas de livres au sens moderne du terme, mais plutôt de recueils de sortilèges et de formules magiques dont le but était d'assurer la transition réussie du pharaon vers le statut d'Aka,
un esprit glorifié résidant parmi les dieux. Il servait de guide pour le voyage vers l'au-delà, garantissant au roi qu'il surmonterait les obstacles, s'unirait aux divinités et atteindrait les étoiles impérissables du ciel nocturne. À cette époque, l'immortalité était le privilège exclusif du pharaon. Les textes contenaient des instructions précises, telles que les noms des gardiens des enfers et des formules magiques pour ouvrir des portes et surmonter les dangers. La conception de l'au-delà différait alors de celle des périodes ultérieures. L'accent n'était pas mis sur le jugement d'Osiris, mais sur l'ascension céleste. Certaines formules permettaient au pharaon de se métamorphoser en oiseau ou en insecte pour voler aux côtés des dieux, rejoindre Ra dans sa barque solaire, ou prendre place parmi les étoiles circumpolaires, symbole d'éternité. Il n'y avait pas de jugement des âmes. De par sa nature divine, le roi accédait directement au ciel. Ces textes, avec leur langage poétique et parfois énigmatique, constituent le fondement de toute la littérature funéraire égyptienne. Des concepts tels que le Ka et le Ba étaient déjà présents, et les premiers rituels de momification visaient à préparer le corps à la résurrection. Dès ses origines, la civilisation égyptienne affichait une conviction profonde. La mort était un passage, et l'éternité, la destination finale. Avec la fin de l'Ancien Empire, le pouvoir du pharaon déclina et les souverains régionaux gagnèrent en influence. Ce bouleversement politique entraîna une transformation théologique décisive. La vie éternelle, auparavant réservée aux seuls rois, commença à s'étendre à la noblesse et aux hauts fonctionnaires. La connaissance et les rituels de l'au-delà cessèrent d'être le privilège exclusif de la royauté. Cette transformation se reflète dans les textes des sarcophages, inscriptions peintes ou gravées sur les sarcophages en bois de l'élite. Contrairement aux textes des pyramides, ces incantations étaient inscrites directement sur le sarcophage, les rendant plus accessibles. Si nombre d'entre elles reproduisaient des formules anciennes, elles incluaient également de nouveaux textes présentant une vision plus pratique et universelle de l'existence après la mort. Les textes des sarcophages marquèrent un changement profond, ils démocratisèrent l'immortalité. Ce qui avait été jadis le privilège absolu du pharaon pouvait désormais être atteint par quiconque disposait des ressources nécessaires. La vie éternelle cessa d'être exclusive et devint accessible, du moins à ceux qui pouvaient se la permettre. Mais cette nouvelle vision de l'au-delà n'était pas simple. Contrairement aux textes des pyramides, qui se concentraient sur l'ascension céleste, les textes des sarcophages décrivaient un monde souterrain bien plus complexe, le Dua. Là, le voyage était personnel, semé d'embûches, peuplé de créatures dangereuses et de forces capables de détruire l'âme si elle n'était pas préparée. Ces textes servaient donc de guides pratiques, presque de manuels de survie spirituelle. On y trouvait des formules magiques pour absolument tout, pour apaiser la faim et la soif, repousser les serpents et les démons, échapper au travail forcé grâce aux Usepti, de petites figures magiques accomplissant des tâches pour le défunt et se transformer en animaux sacrés capables de surmonter les dangers du voyage. Le savoir magique devint aussi important que le statut social. Le jugement d'Osiris n'était pas encore au centre des préoccupations, mais l'idée que l'âme pouvait être punie sans les incantations appropriées commençait déjà à émerger. Le salut dépendait moins du divin que du savoir et de l'argent. L'art égyptien n'était pas une simple décoration ou une expression individuelle au sens où on l'entend aujourd'hui. Il était avant tout fonctionnel et rituel. Pour les Égyptiens, une œuvre d'art ne se contentait pas de représenter quelque chose, elle lui donnait vie. Une peinture de nourriture dans un tombeau n'était pas un symbole. Elle constituait la nourriture réelle du cas du défunt dans l'au-delà. L'image agissait comme un canal magique, garantissant sa présence éternelle. C'est pourquoi leur style obéissait à des règles strictes. Le but n'était pas de reproduire la réalité, mais d'assurer clarté, permanence et efficacité. La pose classique, tête de profil, regard droit devant, torse de face et jambes de profil, permettait de montrer chaque partie essentielle du corps. Si tout était visible, tout pouvait fonctionner dans l'au-delà. La sculpture funéraire suivait le même principe. Il ne s'agissait pas d'un portrait personnel, mais d'un corps de rechange au cas où la momie serait endommagée. C'était une garantie de continuité. La présence d'animaux dans l'iconographie divine n'était pas non plus un procédé esthétique arbitraire. Elle reflétait la façon dont les Égyptiens interprétaient le monde naturel. Chaque animal possédait des qualités qui en faisaient un symbole direct du pouvoir divin. Anubis avait une tête de chacal pour une raison pratique. Les chacals erraient dans les cimetières du désert. Au lieu de les craindre,
Les Égyptiens les associaient à la protection des morts. C'est ainsi qu'est né le gardien des nécropoles. Horus était lié au faucon car il était un seigneur du ciel, une créature capable de planer plus haut que quiconque et d'observer le monde d'en haut. Son association avec le soleil, la royauté et le pouvoir du pharaon étaient logiques. Ses yeux, selon le mythe, étaient le soleil et la lune, marquant le cycle quotidien. Tout était représenté comme un ibis, oiseau solitaire et contemplatif des marais du Nil, dont le comportement en faisait un emblème de sagesse, d'écriture et de connaissance. Il pouvait aussi apparaître sous la forme d'un babouin, autre animal considéré comme intelligent. Ces formes animales n'étaient pas des déguisements. Elles étaient des manifestations directes des qualités de chaque dieu. La magie faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Il ne s'agissait pas d'une abstraction, mais d'une force active appelée Eka. Et le moyen le plus courant d'accéder à ce pouvoir était par le biais d'amulettes, objets de pouvoir que les gens utilisaient pour se protéger, influencer leur destin ou s'assurer ce qu'ils souhaitaient obtenir. Les amulettes n'étaient pas de simples ornements. C'étaient des objets magiques destinés à protéger et à soutenir celui qui les portait, dans cette vie comme dans l'autre. L'œil d'Horus, ou Dja, est le plus connu. Selon le mythe, l'œil gauche d'Horus fut crevé par Seth et rendu par Thoth. Il symbolisait donc la guérison, l'intégrité et la protection contre le mauvais œil et l'envie. Les vivants l'utilisaient comme protection constante et on le plaçait sur les momies pour assurer leur régénération dans l'au-delà. Le scarabée était une autre amulette fondamentale. Les Égyptiens observaient le bousier pousser sa boule de bouse pour y déposer ses œufs et associaient cet acte à Khépri, le dieu qui propulsait le soleil chaque matin. Le scarabée symbolisait la renaissance et la permanence. C'est pourquoi on plaçait des scarabées sur le cœur des momies pour s'assurer que le défunt puisse transcender la mort et renaître en tant qu'Aka, un esprit glorifié. Le pilier de Gêd représentait la colonne d'Osiris. Elle symbolisait la stabilité, la permanence et le triomphe sur la mort. L'élévation du Gêd était un rituel annuel célébrant la résurrection d'Osiris et le renouvellement du pouvoir du pharaon. Lors de la momification, les organes n'étaient pas jetés. Essentiels à la vie dans l'au-delà, ils étaient prélevés, conservés et placés dans des vases canopes en calcaire ou en albâtre, à côté du corps dans le sarcophage. Chaque vase était surmonté d'un couvercle à l'effigie de l'un des 4 fils d'Horus. Chacun protégeait un organe vital. Amset, à tête humaine, gardait le foie. Hapi, à tête de babouin, les poumons. Douamoutef, à tête de chacal, l'estomac. Et Kébezenouef, à tête de faucon, les intestins. Le cœur, indispensable au jugement dernier, était laissé dans le corps. Les vases canopes illustraient l'imbrication de la mythologie, de la science et du rituel. En préservant les organes et en leur assignant des gardiens divins, les Égyptiens s'assuraient que le défunt disposait de tout le nécessaire pour achever son voyage à travers le monde souterrain et atteindre l'éternité dans les champs de roseaux. Au fil du temps, les mythes égyptiens ne disparurent pas brutalement. Ils se mêlèrent, s'adaptèrent et se transformèrent. Ce fut un dernier répit avant d'être supplanté par de nouvelles traditions. Ce processus de fusion, connu sous le nom de syncrétisme, devint particulièrement visible avec l'arrivée des Grecs et des Romains. Avec l'arrivée d'Alexandre le Grand et l'établissement de la dynastie ptolémaïque, les souverains grecs cherchèrent à unifier leurs peuples égyptiens et helléniques. Ainsi naquit le culte de Sérapi, une divinité issue de la fusion d'Osiris et d'Hapi, dotée d'attributs de Zeus et d'Hadès. Il était représenté avec une barbe grecque, mais conservait son lien avec la fertilité et le monde souterrain, ce qui le rendait accessible aux Égyptiens. Le culte se répandit dans tout le bassin méditerranéen, témoignant de la remarquable adaptabilité de la mythologie égyptienne. Cependant, cette fusion ne résista pas à l'épreuve du temps. La domination romaine, puis la diffusion du christianisme, marquèrent la fin des cultes antiques. Les temples furent transformés en églises et la connaissance des hiéroglyphes se perdit. Pendant plus de 1400 ans, la voix des pharaons demeura muette, leurs inscriptions réduites à des symboles incompréhensibles. Ce silence fut rompu en 1799 avec la découverte de la pierre de Rosette. La stèle portait le même texte écrit en hiéroglyphes, en démotique et en grec, et elle fut la clé qui permit à Champollion de déchiffrer la langue des anciens Égyptiens. Pour la première fois depuis des siècles, le passé se fit de nouveau entendre. Des découvertes telles que le tombeau intact de Toutankhamon confirmèrent que ces croyances n'étaient pas de simples légendes. Il s'agissait d'un système profond,
pratique et sacrée qui donnait un sens à la vie, à la mort et à l'éternité. L'Égypte antique a connu une renaissance avant même l'avènement du monde moderne. Ces mythes, à l'instar de ces pyramides, ont refusé de disparaître. Aujourd'hui encore, ils sont présents au cinéma, où pharaons et momies sont devenus un genre à part entière. Du film Astérisque, la momie Astérisque de 1932 à ses adaptations plus récentes, des figures comme Anubis sont devenues iconiques. L'histoire d'Osiris, sa mort et sa résurrection, ainsi que la vengeance d'Horus, demeure un archétype narratif universel. En littérature, la mythologie égyptienne continue d'inspirer les nouvelles générations. Des auteurs comme Rick Riordan, avec Astérisque, les chroniques de Cain Astérisque, ont fait découvrir ces récits aux jeunes lecteurs, perpétuant ainsi une tradition millénaire. La fascination pour la vie, la mort et l'au-delà a transformé la mythologie égyptienne en un héritage immortel, capable de traverser les siècles et de continuer à susciter l'admiration. Un ultime voyage sur le Nil qui ne s'achève jamais. Dans ces ouvrages, les dieux et les êtres de l'Égypte antique sont mis à l'épreuve face aux défis du monde moderne. Le voyage aux enfers, le Dua, demeure un motif récurrent de la fantaisie contemporaine. Les jeux vidéo puisent également dans cet héritage. Des franchises comme Assassin's Creed Origins reproduisent non seulement des monuments avec un souci du détail extraordinaire, mais intègrent aussi les dieux et leurs croyances à l'expérience du joueur. Il est possible d'explorer les temples d'Amon-Ré et d'observer à quel point la vie quotidienne était imprégnée de rituels. Même des jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh! Ont fait des dieux antiques certaines de leurs cartes les plus puissantes, une reconnaissance de la grandeur qui leur est attribuée depuis des millénaires. Dans l'art contemporain, l'iconographie égyptienne reste pertinente. L'œil d'Horus est aujourd'hui un symbole de protection et de mystère, et les pyramides et les sarcophages demeurent des emblèmes de puissance et d'énigmes. La fascination pour cette civilisation provient de sa capacité à proposer un univers complet où chaque geste et chaque image répond à un ordre supérieur. Malgré le passage du temps, la culture moderne trouve dans le Nil et ses mythes une source inépuisable de sens pour aborder les grandes questions de l'existence. Si cette exploration de la mythologie égyptienne a été si vaste, c'est parce que son histoire ne se limite pas aux récits d'exploits divins. Il s'agissait d'un système méticuleux, construit avec la même précision que ces temples, offrant une vision cohérente de la vie. Au-delà des ruines visibles, le véritable héritage réside dans le cosmos symbolique qu'ils ont conçu. Ils ne vénéraient pas la mort par obsession, mais parce qu'ils croyaient que l'existence terrestre n'était que le début d'un voyage plus grand. Dans le Nil, dans la renaissance quotidienne du soleil et dans les récits d'Osiris, les Égyptiens recherchaient un sens et une beauté capables de perdurer face au chaos. Ce qui demeure, au final, c'est l'image d'une culture qui unissait l'humain et le divin. Ils comprenaient qu'un fleuve pouvait être un dieu, qu'un pharaon pouvait incarner la justice et qu'un cœur, comparé à une plume, pouvait définir le destin d'une âme. J'espère que cette histoire vous a tenu compagnie et vous a apporté un peu de paix pendant que vous écoutiez un beau récit. Bienvenue dans Sleepy History, votre fidèle compagnon des longues nuits d'été. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour rejoindre cette communauté nocturne et cultivée. Merci d'être là. À la prochaine aventure.